Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier, c'est de parler de son projet, ne pas hésiter à en parler, puisque souvent on a un projet dans la tête, mais on n'ose pas franchir le pas. Donc c'est en parler autour de soi. Si on a des chefs d'entreprise dans son entourage proche, je pense que ça peut être un avantage d'en parler à bâton rompu, ou peut-être aussi de fixer un rendez-vous et d'en parler de façon plus officielle. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a des réseaux de chefs d'entreprise qui peuvent nous permettre d'avancer et de calibrer notre projet, puisqu'on a un effet miroir du chef d'entreprise qui, lui, connaît déjà un petit peu les points sur lesquels insister, notamment sur les points qui vont être à perfectionner. Et ensuite, on peut utiliser les réseaux consulaires comme les chambres de commerce ou les chambres des métiers ou les chambres d'agriculture en fonction du projet que l'on souhaite porter. Plusieurs points, à mon sens, de se constituer un réseau. Le premier, c'est que le réseau a un effet booster. Ça permet d'aller plus vite, plus loin et j'ai envie de dire, ce que j'expliquais tout à l'heure, d'avoir des chefs d'entreprise qui vont nous mettre un petit peu le doigt là où ça fait mal. Donc ça permet de retourner travailler son projet et de revenir pour réexposer la suite de celui-ci et ça nous permet d'avancer ce qu'on appelle aujourd'hui en mode Lean Startup. Ensuite, le réseau permet de briser la solitude ou l'isolement du chef d'entreprise, puisque quand on est dans une TPE ou dans une PME, on est souvent seul à la manette, donc c'est un petit peu compliqué, puisqu'on nous demande de tout savoir et de tout faire. Donc le réseau va permettre de nous entourer et d'avoir d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que nous. Le réseau permet aussi d'avoir une connaissance de notre tissu économique. Tout va dépendre bien sûr du réseau qu'on aura choisi. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de réseaux, notamment en région grenobloise et au sens plus large sur le département de l'Isère. Testez des réseaux, éventuellement trompez-vous pour arriver à trouver le réseau qui vous correspondra à vous en tant que chef d'entreprise et qui va vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. J'ai envie de dire, un réseau qui va vous accompagner peut-être en phase de création d'entreprise ne sera peut-être pas celui qui va vous accompagner plus tard sur le développement de l'entreprise ou la phase de sécurisation ou sur la phase de transmission de votre entreprise. Voilà, donc le réseau, c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui apporte énormément, mais qui vous apportera aussi si vous donnez également au réseau. Alors pour moi, oui, il y a déjà une grande bienveillance. Alors je pense que les réseaux, ça n'est pas spécifique à l'entrepreneuriat féminin d'avoir cette bienveillance. En tous les cas, sur Grenoble, nous sommes un certain nombre d'associations à travailler ensemble sur le terrain pour pouvoir répondre en fonction des objectifs de chacune des associations et des personnes qui s'adressent à nous, de nous dire peut-être que cette personne qui s'adresse à mon réseau ne correspond pas à la typologie, à l'objectif de mon réseau. Par contre, je connais le réseau qui va pouvoir permettre, peut-être, on parlait de la création d'entreprise, donc de dire allez voir ce réseau-là, il va vous permettre de calibrer votre projet. Ensuite, si vous avez besoin d'un financement, on connaît plusieurs réseaux qui vont pouvoir vous accompagner pour aller trouver des financements en parallèle du réseau bancaire, bien évidemment. Et ensuite, tout dépend de ce que vous souhaitez faire dans les réseaux, prendre des mandats sur une visibilité économique. Vous trouverez également ce que vous cherchez sur les réseaux isérois et grenoblois plus particulièrement. Voilà, aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine de réseaux féminins à travailler ensemble main dans la main pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et nous faisons des opérations communes, notamment sur tout ce qui est problématique de l'entrepreneuriat au féminin. Je ne parlerai pas de qualité, parce que si je parle de qualité, je pense qu'aucune femme ne s'y reconnaîtra. Je parlerai plutôt de ayez tous les défauts qui vont bien. Alors, soyez désorganisés, soyez inventives, ayez des enfants. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous avez envie d'entreprendre, il n'y a pas de qualité particulière, il faut juste avoir envie, croire en son projet, être motivé. Et le mot principal pour moi tient en 4 lettres. O-S-E-R, osez, allez-y, foncez, et vous vous poserez les questions au fur et à mesure.